Au sommaire de ce journal, le président de la République, lors du dernier Conseil des ministres, a instruit tous les acteurs impliqués dans l'organisation des examens nationaux de proposer une date courant juillet pour la tenue de ces évaluations. Cette date est-elle conforme au déroulement des programmes, surtout dans les classes d'examen? Notre rédaction a fait le tour de certaines écoles de la place. Le constat, c'est dans ce journal-là. Le corps de Mamadou Moussa Baldé, décédé depuis plus de 2 ans en Italie, est effectivement arrivé ce dimanche à Conakry. À la réception de sa dépouille, c'est la tristesse qui se lit sur les visages des membres de la famille du défunt. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Il faut que les conducteurs de véhicules apprennent à respecter les policiers. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Ce sont les propos des collaborateurs de l'adjudant-chef Aboubakar Traoré, tué il y a quelques jours par un chauffeur au rond-point de la tannerie à Matoto. Ses collègues, obligés désormais de travailler sans lui, se rappellent encore du bon policier qu'il était. Ils demandent que justice soit faite pour lui. André Moussi Milimono et Aboubakar Din Kamara. Quelques jours après sa mort, les collègues de l'adjudant-chef Bakari Traoré n'arrivent toujours pas à se remettre de ce drame qui s'est déroulé sous leurs yeux au rond-point de la tannerie. Reconstituant les faits, le coordinateur adjoint de la sécurité routière de Matoto estime que son collègue a été un policier aguerri. Notre défunt ami était arrêté ici. En ce moment, le véhicule venait. Il était ici. Il a bloqué le véhicule par là. Quand il a bloqué, il dit mon frère, retournez-vous, tu vas prendre le corniste. Pour tous les deux voies sont pleines. Il est 6h10. Quand tu vas comme ça, tu vas faire l'accident. Notre ami, confrère croit que le gars est dedans, il veut faire du marche arrière. En ce moment, il a prémédité. Que si tu ne quittes pas devant moi, je vais t'écraser. Mais pour mon ami, il ne peut pas faire. Mon ami était arrêté de se retourner. Lui, il croit qu'il fait marche arrière. Il a fait un départ américain pour renverser notre ami. Il a circulé sur lui. Traoré était correct, sincère et ponctuel. Chaque matin, il est le premier à arriver ici à 5 h du matin. À l'issue de ce drame ayant entraîné la perte de leurs collègues, ces policiers comptent désormais changer de stratégie pour maîtriser les conducteurs indisciplinés. Un jour seulement, le matin, bonne heure, à 6h40, un bandit vient comme ça ramasser notre ami. Ça nous décourage beaucoup. Mais comme c'est notre métier, on a lutté sur ça, on ne peut pas l'abandonner. Ça, c'est un exemplaire. On a des bics, voilà mon bic qui est là. Tu viens, tu as une infraction, on te dit de garer, tu refuses, on prend le numéro. Ils invitent les conducteurs d'accorder le maximum de respect aux policiers. Ils estiment qu'ils ne sont pas ennemis, mais plutôt des collaborateurs. Quand le policier est là, il dit il ne faut pas passer par là. Laisse là-bas. Tu ne sais pas pourquoi le policier a dit. Il faut respecter le policier. Ces policiers se rappelleront toujours de ce rond-point où leur collègue a été fauché par un conducteur. Ils demandent que justice soit rendue pour lui. Je vous le disais tout à l'heure au sommet, au Conseil des ministres du jeudi dernier, le président de la République a instruit tous les acteurs impliqués dans l'organisation des examens nationaux de proposer une date au mois de juillet. Plus précisément, cette date est-elle conforme au déroulement des programmes, surtout dans les classes d'examen? À quel niveau sont les écoles avant cette période annoncée des examens? La réponse, c'est dans cet élément de reportage de Jenab Bangora et Ela Jalouba qui ont visité quelques écoles de la place. Suivez. Covid-19 oblige. Les candidats étaient habitués à affronter les examens nationaux en juin. Cette année, aucune date n'est publiée par le département de tutelle. Pour s'imprégner des réalités dans les écoles, nous nous sommes rendus dans ce premier établissement public. Ici, les programmes sont presque épuisés, rassurent les encadreurs. Les examens nationaux, on les prépare dans les conditions les meilleures. Parce que déjà, les enfants, tous ont presque pris les photos. Donc les programmes, à l'heure là, nous sommes à 90%. Ce qui est réalisé. Dans les écoles Atlas, les programmes sont bouclés et les candidats n'attendent que le coup d'envoi.
Cette réalité s'explique pour la simple raison que les cours ont débuté ici depuis le 1er septembre 2020, contrairement à d'autres établissements scolaires du pays. Tous les programmes d'enseignement au CM2, 6e année, 3e, 10e année et les classes de terminale sont bouclées. La programmation des matières s'effectue de manière rigoureuse. Ceci pour une meilleure compréhension des apprenants selon cet encadreur. L'avantage dans le programme français, c'est que le document qu'on utilise se rénove presque chaque année. Donc les programmes suivent l'évolution de la science et de la technologie. Ensuite, les livres sont beaucoup plus digestes, plus légers, plus facilement accessibles aux enfants. Les élèves, les encadreurs et les parents d'élèves ont alors les yeux rivés sur le département de tutelle pour clore cette année dans la beauté et dans la satisfaction. Et sur le même sujet, le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, FSPE, rassure que tout est quasiment prêt. Seul bémol, il soutient que les autorités de l'éducation revoient la situation liée au paiement des primes d'incitation car les enseignants ne peuvent plus prendre leur mal en patience. Il est au micro de Zénab Bangoura. L'organisation des examens, c'est pas mal aussi parce que les enfants, il y a les tout petits, il commence à pleuvoir. Alors les programmes sont en avance, c'est évident. Mais ce qui nous intéresse de plus, c'est les primes, le paiement des primes d'incitation. Aujourd'hui, tous les enseignants n'attendent que ça. Tous les enseignants n'attendent que ces primes-là. C'est déjà programmé, c'est déjà planifié. Les primes-là sont déjà dans les assiettes. Donc nous espérons que à la fin de ce mois, bientôt dans quelques jours, c'est la fin du mois, à la fin de ce mois que les primes-là soient payées. Chaque année, une centaine d'œuvres littéraires sont produites et publiées en Guinée, mais peu d'entre elles sont étudiées dans les établissements scolaires et universitaires. Et bon nombre de ces auteurs sont méconnus du public. Un candidat au doctorat vient de faire l'exception. Il a développé sa thèse sur le personnage d'une œuvre littéraire de Libar Fofana. Auteur de plusieurs œuvres, cet écrivain guinéen qui vit en France a reçu le prix Ouest France à étonnant voyageur en 2012. Mamadou Kalissou, Lamine Silla. Au pré-universitaire et à l'université, la littérature guinéenne n'est pas suffisamment étudiée. Seulement, les premières œuvres des écrivains de la première génération, comme Kamara Lai, Thierno Moné Nembo, Alioum Fantouri, entre autres, sont exploitées, selon Dr Saleno. Pourtant, il y a d'autres écrivains qui ont produit d'importants ouvrages. Ils ont même reçu des prix littéraires. C'est le cas de Libar Fofana, un écrivain guinéen d'expression française. Il réside en France depuis 1984. Il a produit de nombreux ouvrages, dont L'étrange rêve d'une femme inachevée, qui a reçu le prix Ouest France étonnant voyageur en 2012. Mamadou Yaya, doctorant, est le premier qui s'est intéressé à cet auteur. Selon le directeur de l'ISFAD, il n'y a pas péril à la demeure. Vous savez, la production littéraire est en avance sur les études littéraires et on peut s'en réjouir. C'est-à-dire qu'il y ait plus de production qu'on en a étudié. En 2020, la maison d'édition L'Harmattan Guinée a publié 68 titres contre 52 en 2019. Ça dépend de l'auditoire de l'écrivain. Un écrivain qui a reçu un prix, par exemple, son roman attire forcément les professeurs de littérature. Ou quand les professeurs de littérature lisent et ils trouvent que la construction, parce qu'il ne s'agit pas de développer un thème, il faut que la matière soit très bien travaillée. À Symphonia, une politique est mise en place pour inciter les candidats au master et au doctorat à s'intéresser aux œuvres littéraires des auteurs méconnus du grand public. Cela permettra de diversifier les travaux et mettre en exergue des œuvres intéressantes. Ça, pour éviter de répéter, d'étudier le même auteur pendant longtemps, et c'est par ce moyen qu'on pourra arriver à dénicher, si on peut le dire ainsi, des auteurs méconnus jusque-là de la Guinée.
Dans l'actualité également, fin de la formation des journalistes sur les enjeux et perspectives du secteur minier. Pendant la clôture, le ministre des Mines leur a prodigué des conseils dans le cadre du traitement des informations liées au secteur minier. Une invite qui a tout son sens selon le ministre Abdoulaye Magasouba. Il est au micro de Mohamed Alousseini Kamara. Il y a des moments où on a des opportunités en tant que pays. Il y a des fenêtres d'opportunité. Nous savons, le fer a été à plus de $100 pendant quelques années. De $180 en 2011, il est passé à $40 aux environs de 2014. $40. Donc, les projets dont la rentabilité, le seuil de rentabilité se situait à pas moins de $50-60, ne pouvaient plus se réaliser. Donc, dans le traitement de l'information, vous êtes obligé d'accéder à ce paramètre, à ce facteur-là, pour pouvoir utiliser le bon prisme. Je vous le disais dans le sommaire, le corps de Mamadou Moussa Baldé est effectivement arrivé ce dimanche à Conakry. Sa mort en Italie est sujette à plusieurs versions. À la réception de sa dépouille, c'est la tristesse qui se lit sur le visage de la famille de Moussa. Elle demande que justice soit rendue. Djibril Ba et Lamine Sela. Dans l'espoir de répondre aux attentes de ses parents, malheureusement, l'histoire de Mamadou Moussa Baldé se termine ainsi en Italie. Sa mort est source de nombreuses polémiques. Il y a une version qui dit que notre compatriote s'est suicidé. L'autre version soutient qu'il serait battu à mort par des Italiens. Ils ont fait croire que Mamadou Moussa Baldé s'est suicidé dans un centre de détention à Turin. Mais il y a des avis qui disent le contraire. Parce qu'avant que cela arrive, il a été d'abord abattu par 3 Italiens. Et de là, on l'a envoyé dans un hôpital pour le traitement. Sans pour autant qu'il termine le traitement, on l'envoie dans le centre et à partir de ce centre-là, on nous informe qu'il s'est suicidé. Voici les circonstances dans lesquelles nous avons appris son décès. Dans la famille mortière, c'est la consternation. Les parents de Mamadou Moussa demandent que justice soit rendue. Que le cas de Mamadou Moussa Baldé soit le premier et le dernier cas. Même si ce n'est pas le premier cas qui se déroule en Italie, mais que cela soit un dernier cas. Mamadou Moussa a aussi osé affronter la Méditerranée en 2015. Dès son arrivée en Italie, il a repris le chemin de l'école. Il a fait 3 ans de formation. Il a eu son BPC là-bas. Il devait continuer sur le lycée. C'est ainsi qu'il y a eu une entente avec lui, avec les gens du camp. Il est parti en France. Après, il est revenu tout dernièrement au mois de mai pour reprendre ses papiers, pour avoir les papiers légalisés. Ils sont nombreux, les migrants, à se retrouver dans des situations pareilles. Également, ils subissent une discrimination sans précédent dans leur pays d'accueil. L'ONG Fraternité des enfants de Guinée en abrégé FEG a organisé un carnaval dans le cadre du mois de l'enfant. La célébration du mois de l'enfant guinéen est une préoccupation majeure pour cette ONG, tout comme elle le dit, les orphelins, une responsabilité collective. Plus de détails avec Aminata Wilsouma et Yacouba Traoré. Ces images prouvent que l'enfant guinéen ne profite pas assez de son enfance. Surtout pendant qu'on parle de la célébration du mois de l'enfant guinéen, certains peut être faites dans la rue. C'est pour gagner ce pari que cette ONG Fraternité des enfants de Guinée décide de porter la voix de ses enfants. Comme vous l'avez remarqué, depuis maintenant plus de 2 ans, plus de 3 ans, la situation des enfants en Guinée devient de plus en plus alarmante et attristée. Et c'est pourquoi nous ici, notre ONG ici, a décidé ici de se mettre dans la danse ici, pour faire ici la promotion des droits des enfants. Les enfants constituent l'avenir de la nation. C'est pourquoi cette campagne dédiée à l'enfant guinéen commence par un carnaval de Sangoya PA vers la Bonagui, suivi de la prestation des enfants, tous illustrant l'exploitation des enfants en Guinée. Et nous, notre cérémonie aujourd'hui, nous l'avons dédiée à la grande kermesse du mois de l'enfant, qui a ici 3 activités phares.
une sensibilisation que nous avons fait déjà il y a une semaine de ça, à travers nos communautés. Nous sommes passés ici dans chaque famille, passer des informations qu'il faut ici pour les droits des enfants. Créés depuis plus de 2 ans, les albinos n'étaient pas en marge de cette campagne de sensibilisation. Car très souvent, cette couche vulnérable transformée en objet de sacrifice pour l'ONG Fraternité des enfants, pourtant, ils ont le même droit. Nous, on les prie d'amener les enfants à l'école. Parce que souvent, c'est les enfants qui ne sont pas à l'école, c'est eux qui partent vendre. S'ils ont une occupation, partir à l'école, étudier, travailler dur pour le bonheur du pays, on les prie de les amener à l'école, de les scolariser, de ne pas les amener dans la rue pour vendre. L'exploitation des enfants est et devrait être une préoccupation de tous, a laissé entendre le président de la Fraternité des enfants. Il fait une invite aux parents pour en faire un combat de tous les instants. Du sport à présent, la Fédération guinéenne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous a organisé une marche collective qui a regroupé beaucoup d'écoles de la place. L'objectif de cette manifestation est de promouvoir la pratique du sport en Guinée. Aminata Will Souma commente les images de nos confrères de Gangan TV. De la place des Martyrs au boulevard Dielotelli ce matin, la Fédération guinéenne de randonnée pédestre a rassemblé les jeunes filles et garçons pour une marche collective. Les organisateurs veulent, à travers cette marche, encourager les jeunes générations à promouvoir le sport en Guinée. Faire le sport, que ça donne de la santé. Ça correspond à la préoccupation de l'éducation. Parce que comme dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Le directeur communal de l'éducation de Kaloum estime que le sport est un droit pour tous les enfants. Et c'est pourquoi cette fédération de randonnée pédestre a placé ce bien-être au centre de leurs préoccupations interminables. Au nom du ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, le professeur Malibane Barry, on a facilité les démarches administratives pour cette nouvelle fédération pour les accompagner au moment de leur clôture, qui se situe à un mois de l'enfant. Ce mois de juin étant dédié aux enfants, la fédération trouve nécessaire d'ajouter cette touche pour matérialiser ce dernier. Si le sport est égal au bien-être physique et mental, quel apport dans l'éducation? Normalement, on ne peut pas séparer l'éducation avec le sport. Ailleurs même, on fusionne les deux ministères dans les pays anglo-saxons. Il n'y a pas de structure à l'éducation où il n'y a pas de chargé de sport. Il y a un chargé de sport national, il y a un chargé de sport régional, il y a un chargé de sport communal. Cette marche est le début d'une multitude d'activités sportives. La Fédération guinéenne de randonnée pédestre promet d'accompagner les jeunes, car selon eux, pour avoir un esprit sain, il faut un corps sain. Et c'est la fin de ce journal coordonné par l'ensemble de la rédaction. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé, Aboubakar Foté Souma et Salimou Fofana. Merci de votre aimable attention et bonne suite au programme en compagnie d'Espace TV. Au revoir.